Jade, vous étiez au Joe Beef en fin de semaine? Moi, j'ai pas pu y aller, mais par contre, je fais partie de cette organisation-là, donc je supporte leur action. Jade, il y était, par contre. OK. Pascal, vous avez quel âge? J'ai 47 ans. 47 ans. Êtes-vous de Montréal? Avez-vous grandi en ville? Êtes-vous quelqu'un de campagne? Pour situer les gens là, de votre vécu. Oui, je suis né en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. J'ai grandi un bout de temps à mon enfance là. Ensuite, j'ai grandi en Outaouais. Oui. Et ça fait à peu près, pendant un bon bout de temps, j'étais à Montréal, puis là, j'étais à Longueuil. Donc, le terroir, vous, les fermes, les agriculteurs, vous connaissez ça, là? Ben, je connais pas ça. Mais vous avez grandi en campagne. Ferme, mais je sais c'est quoi, là. Oui. Pourquoi l'action au Joe Beef en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on voulait prouver? Disruptive Action Montreal, y a-t-il un pendant francophone acceptable? Ouais, j'avoue que c'est parce que c'est une affaire de Californie. Ouais, moi, je m'en fous, c'est juste pour situer les gens. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, disons, action directe partout. On va dire ça. OK. C'était quoi le but de l'action directe? D'aller, pendant les heures d'ouverture de Joe Beef, aller dire aux gens qui mangeaient majoritairement de la viande que c'était pas bien. Aller crier après les gens. Oui, tout à fait. Alors, premièrement, je vais clarifier quelque chose. Le but premier n'est pas de faire chier les clients ou de nuire spécifiquement au restaurant Joe Beef, là, qui est un des restaurants les plus à succès de Montréal, comme vous le savez, n'est-ce pas? Ouais. J'étais moi-même client de chez Joe Beef avant. Sachez-le. Okay? Mais déjà, ça fonctionne pas ce que vous dites, mais en tout cas, je vais vous laisser parce que tu peux pas dire je voulais pas te nuire, mais je t'ai crié après pendant 15 minutes. Ouais. C'est difficile de suivre. 10 minutes. 8 minutes pour être exact. Okay. Donc, je pense que ça va. Puis, ils ont eu une tournée en plus. Ils avaient tout le monde après l'événement. Donc, je pense que ça va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne de mort. C'est non violent. Non. Et ça, c'est une règle numéro 1 de notre mouvement. C'est non violent. Donc, juste pour vous dire, le but, c'est plutôt vous l'avez dit dans votre introduction, c'est très bien, c'est de faire réfléchir tout le monde à ce qui est en train d'arriver tous les jours, c'est-à-dire on met au monde des animaux dans le but de leur planter un couteau dans la gorge pour les manger. Alors, je vous pose une question. Si ça, c'est nos chiens et chats, là, vous avez des chiens et chats, il y en a là, qui ont des chiens et chats? Oui. À qui on faisait ça? Mettons mon voisin, là. Mon voisin, il torture son chien, OK? Ouais. Là, je dis, ça, c'est ton droit. Moi, je suis contre ça. Mais toi, moi, je respecte ça. C'était correct. C'est toi, là. Tu fais ce que tu veux. C'est un peu l'idée que vous véhiculez non, mais en étant des haters. Okay, là, mais il n'y a personne qui hate personne. Juste que, tu sais, lorsqu'on dit, vous semblez dire qu'il n'y a pas un animal qui est plus important qu'un autre, on peut pas mélanger avec les animaux domestiques et le cœur des gens. Je veux dire, je pense que c'est pas quelque chose qui se tient vraiment bien. À ce compte-là, vous devriez protéger le fait qu'on mange des coquerelles pour parfois manger des protéines dans certains coins de la planète. Pourquoi vous parlez d'insectes soudainement alors que c'est pas une pratique répandue au Québec? Non, mais moi, je vous reviens avec... Je vais revenir avec vos chiens puis vos chats, puis ça, c'est culturel. Puis écoute, il y a des cultures, vous savez, où on mange les chiens, vous savez ça? Là, Bien sûr, mais justement... Alors, c'est exactement ça qu'on essaie de remettre en cause. Non, mais de tout temps, monsieur, je vais juste finir ma phrase, mais de tout temps, il y a des animaux dans certaines cultures qui sont protégés. Vous savez qu'en Inde, on n'en mange pas de vaches. Bien sûr, c'est comme ça, c'est culturel et ça remonte tout ça à la nuit des temps. Ça existe depuis toujours. Et savez-vous quoi? Je vais vous le dire. Toujours est défendable. Mais là, c'est juste qu'on parle en même temps. On vous laisse parler. Après ça, il faudrait nous laisser poser des questions ou réagir. On va y aller un après l'autre. Moi, j'ai une conjointe végétarienne. Totalement. Puis du steak chez nous, on n'en mange pas tant. Mon gars en mange. Ma conjointe est très consciente. Elle a probablement exactement le même discours que vous. Elle aime beaucoup la vie, mais elle comprend aussi que l'humain dans la chaîne alimentaire, à un moment donné, il y a eu des prédateurs. C'est pas nouveau. Là. On n'a pas commencé à manger de la viande il y a 200 ans pour le fun. C'est comme ça qu'on allait chercher nos protéines. Moi, j'ai entendu il y a 200 ans, c'était nécessaire. Ouais. J'ai entendu des choses de votre groupe assez intenses. Là. Est-ce que vraiment vous voulez, au bout de la ligne, interdire aux humains de manger de la viande? Qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage, monsieur? L'esclavage... Ça répond pas du tout à ma question. C'est des humains qui exploitent des humains pour des fins mercantiles. Exact. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire réfléchir aux gens l'exploitation des animaux. C'est-à-dire créer de la souffrance et de la mort qui est évitable. Je répète, on crée de la souffrance et de la mort qui est évitable. Alors, c'est injustifiable. Le fait qu'on l'a fait dans le passé,
Ça fait 10 000 ans, monsieur, qu'il y a de l'esclavage. Vous connaissez votre histoire? Ça vient d'arrêter, là. Ouais. Les femmes viennent d'avoir le droit de vote. On ouvrait des chiens en vie avant pour explorer leur intérieur, juste pour le fun. Oui, mais vous savez que ça a été long, hein? Vous savez que ça a été long, tout ça, là. Moi, c'est souvent ce que je trouve déplorable de groupes comme vous, extrémistes, agressifs, parce que là, vous nous dites comme si c'était doudou. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les abattoirs, monsieur? Non, oui, je sais. Oui, j'ai tout vu ça. Oui, j'ai tout vu ça. J'ai tout vu ça. Je sais tout ce qui se passe. Pour ça, vous? Je suis, sans dire que je suis pour ça, l'humain mange de la viande. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non. Vous dites que vous êtes contre... Là, vous êtes allé dans un restaurant qui s'approvisionne dans des fermes où c'est pas des abattages de masse. On prend soin de sélectionner justement des petits éleveurs où les animaux vont grandir en liberté. Puis vous avez lancé un message très... Oui, mais c'est parce que je peux pas finir de phrase. Non. OK. Écoute. Monsieur, pour l'auditeur, c'est pas écoutable. Je m'attendais à avoir une bonne discussion, mais ça va un peu en lien avec votre intervention. Vous arrivez devant des gens, vous avez l'impression de leur apprendre des choses, leur apprendre à vivre. C'est un peu ça le but de l'opération. Nous, on sait des choses que vous ne savez pas. Donc, nous savons plus de choses que vous. Vous arrivez chez Joe Beef, vous dites des choses à des gens, vous pensiez leur apprendre quoi au juste? Aux gens chez Joe Beef, absolument rien. On est bien d'accord que ça fait chier. Moi, si j'avais été là avec ma blonde, là, ce soir-là, mettons, il y a une couple d'années, là, oui. J'aurais pas aimé ça, moi non plus. Là. Non, mais OK, bon. Le but, c'était de faire chier le monde un peu, si je peux paraphraser. Maintenant, présentement, selon Numéris, vous avez 26 000 personnes, dont la plupart, j'ose croire, mangent de la viande. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? De remettre en question le fait de créer de la souffrance et de la mort quand c'est évitable. C'est injustifiable. Si mon voisin battait son chien, j'interviendrais. Alors, si on met au monde un cochon, même s'il est bien traité, puis on y sac une balle dans la tête, nous, on remet ça en cause. Et le fait de parler gentiment, malheureusement, ça va nulle part. Donc, vous pensez que vous vous êtes fait combien d'adeptes, vous, en fin de semaine? Combien de gens sont devenus véganes suite à ce qui s'est passé chez Joe Beef en fin de semaine? Pour le moment, je suis pas mal sûr que c'est zéro. D'après moi, même, il y a peut-être des véganes qui ont recommencé à manger de la viande. Ça se peut bien, mais c'est pas ça le but. Non, hein? C'est de créer un débat. Regarde, on l'a là, en ce moment, là, à la radio, là. On est en train de parler. Est-ce que moi, je fais des cubes de vérité? Oui, mais vous savez que ça se passe déjà, là. Justement, les vidéos d'abattage, il y a 20 ans, on voyait pas ça, là. C'est juste qu'on dirait souvent que, puis dans plein de sphères, là, et pour l'environnement, et pour tout, on dirait qu'il y a des gens pressés. Faudrait que ça se passe tout de suite. Faudrait passer des lois pour empêcher le monde de manger des hamburgers. Ça marche pas de même. C'est long éduquer le monde, puis c'est long. Puis je vous dis pas que dans 60 ans, on sera pas peut-être moins mangeux de viande. Il y a des bonnes chances qu'on le soit, mais laissez le monde vivre. C'est juste ça. Moi, chacun ses bobettes, chacun ses affaires. Je suis d'accord. Ben non, vous n'êtes pas d'accord, vous criez après le monde. Non, on n'a pas crié après le monde. On a rentré, ils n'ont pas moi dans ce cas-là, mais ils sont rentrés 10 minutes dans un restaurant, puis après ça, c'était fini. Ils ont agressé personne. Je pense pas là, que c'est la fin du monde. Là, vous gros, si c'est ça, là, franchement, là, revenez-en. Il n'y a personne qui est agressé là-dedans. Moi, je fais des cubes de vérité. Là, on montre ce qui se passe dans les abattages normaux, les pratiques standards, enlever les veaux aux vaches laitières, l'arrachage de couilles des cochons, etc. Donc, on montre ça. Puis tout le monde à qui je parle quasiment en passant, là. Ouais. Les passants là, sont choqués, là. Ils sont comme, holy shit, ça n'a pas d'allure. Ils apprennent ça, là, qu'on tue des animaux pour manger de la viande. Hein, t'es en train de dire que mon contre-filet, c'est un animal vivant? Exactement. Et surtout, il était comme n'importe quel chien, ça que vous connaissez. Mais voyons donc. Si je vous laisse le choix entre une assiette avec une fesse humaine ou une fesse de vache, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Fesse de Jean-Claude ou fesse de bœuf? Je passerais sur les deux. Les deux. Et va falloir s'en mettre aux insectes pour arrêter de manger les animaux. C'est quoi le plan? Pour une vraie bonne source de ce que la viande peut nous amener. Alors là, je vais juste vous informer peut-être, là. Ben oui, parce que vous savez plus que les gens. Ça s'écoute. Je l'entends que vous êtes plus intelligent que les gens qui écoutent présentement. Et les gens qui étaient au Joe Beef aussi. C'est tous des gens moins intelligents que vous, donc on vous écoute. Où est-ce que je vais chercher ce que je vais chercher dans la viande? Puis je parle pas du plaisir parce que ça a l'air que c'est fini, ça. Non, moi, je suis le plus grand fouillis du monde. Oui. J'adore la bouffe, OK? J'adorais toute la viande comme vous, là. C'est la même chose, là. Donc, j'adorais toute la viande, les produits laitiers, etc., etc. J'en mange plus. Puis je vais très bien, premièrement, en termes de santé. Oui, good. J'ai beaucoup de plaisir gustatif.
Ben J'insiste. J'ai beaucoup de plaisir gustatif. C'est très le fun. Il n'y a pas de problème. J'ai plein de joie dans ma vie. Il y a plusieurs restos. Mais excellents. ça, c'est votre choix à vous. Je suis vraiment content pour vous. Mais de là à l'imposer à un commerce... Il n'y a pas de victime, monsieur. Derrière votre choix, il y en a. C'est ça la différence fondamentale. C'est pas symétrique, là. Je veux pas comparer Donc, vous... OK, après, mettons que ça marche, OK, dans 1 an, on interdit la vente de viande. Là, la prochaine étape, c'est-tu d'empêcher les lions de manger des gazelles? Non, pas du tout. Pas du tout, Pourquoi? parce que les lions n'ont pas le choix. Les lions n'ont pas le choix. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent pour vivre. Nous, on a le poids de la responsabilité, mais on refuse de le prendre. On est la seule espèce qui fait ça. Mais on est une espèce qui mange la viande depuis la nuit des temps. La viande fait... Oui, mais c'est à la limite, je dirais quasiment pour certains, c'est génétique. C'est le plus grand carniste que vous allez rencontrer dans votre vie. Peut-être pas, non. Et je vis maintenant sans viande. On rencontre beaucoup de gens. Vous savez, monsieur, qu'il y a des anciens exploiteurs d'animaux, il y a des anciens éleveurs de porcs éthiques à mort. Là. Bob Cummins, entre autres, vous lirez son histoire. Oui. Qui sont maintenant des végans activistes. Ouais, je leur félicite. Des anciens éleveurs de bétail aux États-Unis. Okay. Pour vous, qu'est-ce qui est pire? Une vache qui grandit dans un casson en métal, mettons, qui voit jamais la lumière du jour puis qui va se faire tuer sur un tapis roulant par des pics robotisés, ou ça, une vache... là, c'est 99 hein. OK. Ou une vache qui a vécu à libre l'air avec un élevage qu'on dit responsable, donc la vache qui va avoir gambadé dans son champ, puis en fin de vie, bon, on met fin à sa vie pour la manger. J'imagine que vous allez me dire que les deux, c'est pareil. C'est important ce que vous venez de dire, là. En fin de vie, vous savez que les animaux, même éthiquement élevés, on va dire, là, ils sont abattus à maximum 10 de leur espérance de vie potentielle. Hein? Oui. Okay, mais même la fibre. Mettons, y en a-tu un mieux que l'autre? C'est ça ma question. Y en a-tu un mieux que l'autre pour vous? Là? Mettons, à même âge. Non, c'est pareil? Oui. Tu tues un être sensible qui n'a pas besoin de... Donc, qui a vécu dans son dallo de purin toute sa vie ou qui a été dans la pelouse, pour vous, ça fait aucune différence? L'idée fondamentale, c'est de ne pas mettre au monde des animaux pour leur foutre une balle dans la tête ou leur trancher la gorge. Moi, j'ai vu devant moi, là, pas en abstrait puis en concept, là, devant moi, un porc éthique à mort, là, super heureux, on va dire tout ça, là, se faire égorger. Ouais. Puis franchement, là, ça n'a pas d'allure. S'il y a des options, s'il n'y a pas d'options, on n'aurait pas ce débat-là. On ne serait pas en train de parler en ce moment. Là. Il y en a des options. Explorez-les. Mais pourquoi vous ne passez pas votre message positif? Moi, c'est juste ça. Moi, c'est juste débarquer pour crier après le monde. Moi, je pense que vous êtes fait des ennemis. C'est ça qui est... Puis ma conjointe, qui, je vous rappelle, est végétarienne, m'a dit la même affaire un matin. Elle dit ça, là. Ça aide personne, là. C'est juste du négatif. En parlant en ce moment à radio. Oui, mais si vous voyez les messages qu'on reçoit présentement, vous n'êtes pas fait d'amis, là. Ah non, ça, j'en doute pas du tout, là. Mais c'est quoi le but? C'est pas grave, il n'y a rien là. OK. Je pense qu'on vous invite à réfléchir aux victimes derrière vos choix. Si tu as le choix entre pas de victime puis une victime à qui tu fous une balle dans la tête ou tu tranches la gorge, ben je vous invite à réfléchir à ça. C'est pas extrême, ça. Il n'y a rien là. Moi, je suis un gars super correct, là. Je veux dire, j'ai une vie normale, j'ai des amis. Puis, tu sais, je veux dire, je suis comme vous, là. Tu sais. Puis, j'étais comme vous, en passant, comme vous, il y a des années. Je défendais l'exploitation animale. Avez-vous des enfants, vous? J'ai même moi-même acheté la viande fameusement éthique là, que vous dites. Là. Ouais, moi, je défends pas, en fait, en passant, moi, je défends pas les abattoirs puis les pratiques complètement débiles d'élevage extrême. Je défends le choix. Je défends le choix de l'être humain qui, historiquement, mange la viande depuis la nuit des temps à manger ce qu'il a envie de manger dans la vie. C'est juste ça. Encore une fois, la question, c'est maintenant, on a le choix. Ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas pertinent. On a un choix devant nous entre la cruauté ou pas la cruauté, entre la mort et pas la mort. Avez-vous des enfants, vous? C'est pas trop indiscret? Non. L'enfance végane, on me dit que c'est un peu difficile. On va dire, nourrir des enfants, une famille de 3, 4, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a la réalité de ce que ça coûte aux gens de se nourrir. Non. Là, je suis désolé. Là. Ça coûte pas plus cher, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe. Ouais, mais le temps à préparer les choses, monsieur. Il y a plein de choses à considérer. Hey, un wrap de haricots, là. Ça prend 3 minutes. Ça a l'air délicieux. Tu peux mettre de la mayo vegan là-dedans, de la moutarde Dijon. Ouais. Encore faut-il que l'enfant en mange. Vous êtes bon. Vous êtes bon. C'est ce que je peux dire, c'est que vous êtes bon. Et on est très content de vous avoir entendu ici. Maintenant, on peut-tu avoir... Merci de m'avoir invité. C'est très gentil de votre part. Je le sais, on l'a fait pour ouvrir le débat. Maintenant, on peut-tu
On peut-tu en avoir assez?